Scène d'horreur. Un homme continue d'avoir des rapports intimes avec sa femme décédée depuis 2 semaines à Saint-Quentin. Voici ce qu'il s'est passé vendredi à Saint-Quentin dans l'Aisne. Un homme de 57 ans s'est présenté dans une pharmacie avec une histoire invraisemblable. Il expliquait que son épouse était gravement malade après un empoisonnement. Intrigué, le pharmacien a immédiatement contacté les secours. Pompiers et policiers se sont rendus sur place et ont accompagné l'homme jusqu'à son domicile, boulevard Pierret. Dès l'entrée, une odeur inhabituelle a alerté les équipes. Dans une chambre, le corps de la quinquagénaire a été retrouvé allongé sur le lit. Selon les premiers éléments, son décès remonterait à environ 2 semaines. Une autopsie doit être réalisée pour déterminer les circonstances exactes. Le mari a été entendu par les enquêteurs, puis pris en charge par une unité psychiatrique. Selon ses déclarations, il aurait continué à vivre auprès de son épouse après son décès et, plus troublant encore, avoir entretenu des relations avec elle après son décès. Je vais reprendre conscience et je vais avoir le sexe du mec avec qui j'avais déjà couché au fond de la gorge et son cousin qui est en train de me doigter. Ça, c'est le pire pour moi d'en parler. Je vais tomber sur un profil d'un mec où je vais me dire purée, je le connais. Et le mec très très bienveillant. On va coucher ensemble, complètement consenti. Et au-delà de consenti, ça se passe extrêmement bien. On va me mettre dans une confiance où je n'ai jamais été de toute ma vie. Pour moi, c'est une merveille ce mec. Il va me renvoyer un message en me disant ce soir, je suis avec mon cousin. Est-ce que tu veux qu'on se voit et tout? Je lui dis bah en fait, je peux pas. Il va continuer à me harceler d'appels, je vais continuer à dire non et puis finalement je vais dire bah écoute, je finis ma coloration. Je vais prendre un Uber et arriver à 4 h du matin sur place. C'est son cousin qui va venir me chercher en bas et il va essayer de m'embrasser. J'ouvre la porte, en fait c'est en une seconde je dis en fait calme ton cousin parce qu'il me parle comme à une merde. Et l'autre qui me dit non mais tu fermes ta gueule en fait et tu vas le sucer. Et je dis bah non en fait. Je me dis ok ça fais les trucs dans l'ordre, c'est rien et tout, concentre-toi. Je dis ok. Alors je veux boire, donc je veux un verre. Et je vais aller aux toilettes. On me dit, t'as pas le droit de boire et t'as pas le droit d'aller aux toilettes. Et là, je me rends compte que ça va partir en couille, mais c'est pas du tout la même chose. Je me rends compte que c'est pas que je suis une merde, c'est que je suis rien. Et en gros, ce qui va se passer, ça va être un jeu, un super jeu pour eux certainement, qui va être que ce fameux cousin, il va rester debout, habillé, juste derrière moi. Moi qui vais être mise à genoux de force devant le mec avec qui j'avais déjà couché, qui vais devoir le sucer encore et encore. À chaque fois que je vais m'arrêter, il va me demander pourquoi je m'arrête. Je vais dire en fait j'en peux plus, j'ai pas envie, je vais avoir les larmes aux yeux, je vais dire j'en ai marre. Et il va répéter tout le temps cette phrase. T'as entendu ce qu'elle a dit? Et répéter ce que j'ai dit. Par exemple, t'as entendu ce qu'elle a dit? Elle en a marre. La pauvre, viens lui montrer. Et il me giflait. Et ça a duré ça pendant 2 heures je pense, de suite.